je vais vous parler du chômage. Et je vais tenir des propos qui vont peut-être un peu décoiffés. Je pense que il y a de faux problèmes par rapport au chômage. Je pense que la notion de travail est une notion plus féminine que masculine. Et que les valeurs de travail sont des valeurs féminines qu'on impose aux hommes. J'entends travail au sens classique, celui que les femmes d'ailleurs ont spontanément en tête, savoir, voilà, on vous paye pour faire un certain nombre d'activités pendant un certain temps, selon certains horaires. Bon, ça devrait être un travail féminin. Et on l'a vu d'ailleurs à quel point les femmes pouvaient s'inscrire dans cette problématique, dans cette dynamique du travail. Et le fait qu'elles aient été exclues dans le passé du travail, à mon avis d'abord c'est très relatif, je pense que dans les campagnes, les femmes devaient travailler depuis toujours, et également dans les pays du Moyen-Orient, etc., au Maghreb. Donc l'idée d'une femme qui ne travaille pas, c'est une plaisanterie. Le rythme de travail de la femme, la contrainte de travail de la femme n'est pas celle de l'homme. L'homme, il faut lui laisser faire un travail intérieur, un travail qui demande une sorte de rumination, d'observation du monde aussi, très important. Il ne faut pas être avec des œillères, il faut regarder le monde, il faut l'observer, il faut le décrire, il faut le décrypter. Donc, je crois que les femmes doivent travailler et par conséquent, le problème, c'est la rémunération des hommes. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Quelqu'un qui ne travaille pas, comment le payer, au fond? Je dis ça comme ça, mais c'est un peu comme ça que le problème se pose. Donc, je crois qu'il faut, dans ces projets, vous savez, de travail, de salaire minimal, il faut que ce soit réservé aux hommes, en fait. Les hommes doivent avoir un salaire minimal, qu'ils travaillent ou pas, et les femmes doivent réellement travailler. Je crois que c'est sur cette base-là que l'économie du XXIe siècle va se constituer, même si ça peut paraître scandaleux aux égalitaristes, etc., du masculin et du féminin. Je pense que l'économie va dans ce sens-là. Il y a nécessité, je fais une sorte de compromis, il y a des très bonnes idées dans tous les sens. Il y a d'un côté un travail qui rapporte, effectivement, on parle des moyens de production, on parle de tout un ensemble de conceptions liées au prolétariat, au marxisme, etc. Il y a un travail qui est pour les femmes, et d'ailleurs Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, parlent de cette question-là. Ils disent que les femmes sont plus habilitées, sont vouées à travailler dans le monde de la machine, de la machinerie, des machineries. Voilà. Donc il le dit clairement. Il voyait très bien d'emblée que l'introduction des femmes dans le monde du travail serait un problème, mais un problème, à mon avis, qui peut être vécu très positivement. Et d'autre part, effectivement, le développement du taylorisme, le développement d'un certain nombre d'activités de routine favorise l'intégration des femmes. C'est clair. Et je dirais même plus que le travail féminin encourage cette automatisation, encourage les progrès de cette automatisation, puisqu'on sait qu'elles savent faire ça, qu'elles sont bonnes à faire ça. Jusqu'à ce qu'évidemment, certaines machines fonctionnent d'elles-mêmes. Mais globalement, on n'en est pas encore là, et les femmes ont un rôle majeur à jouer, comme en quelque sorte serveurs de la machine, en quelque sorte comme agents de la machine, comme celles qui savent faire marcher les machines. Dans d'autres domaines, on est un peu dans le domaine dans le domaine masculin, on est dans des gens qui sont alors, donc il y a un salaire minimum, mais il peut y avoir aussi, bien entendu,
des promotions qui sont liées à des résultats de recherche, à des travaux, à des contributions, et qui viendraient s'ajouter au salaire minimal, bien entendu, ça va de soi. Mais il faut bien comprendre, et ça sera la conclusion de mon propos ici, il faut bien comprendre qu'une certaine idée du travail est une idée foncièrement féminine. Ou si on préfère parler de l'anima, c'est une idée féminine, pas seulement, en l'occurrence, qui est largement assumée par des hommes, dans un certain nombre de cas, mais c'est une idée essentiellement féminine.